Comment est organisée la société Peul? Pendant des siècles, la société Peul s'est organisée selon une hiérarchie statutaire, comparable à un système de castes. Cette organisation déterminait la place de chacun dans la communauté, les métiers, les alliances et, bien souvent, les mariages. Même si elle a évolué avec le temps, elle reste encore présente dans certaines régions. Traditionnellement, on distingue trois grandes catégories: les Rimbe, les Niembe et les Machube. Chacune occupe une place bien précise dans l'organisation sociale. Les Rimbe représentent les hommes et les femmes libres. On y retrouve les lignées nobles, les éleveurs, les chefs et les familles religieuses. Leur identité repose sur le Pulaku, le code moral Peul fondé sur la dignité, la retenue, la patience et le sens de l'honneur. À côté des Rimbe se trouvent les Niembe, les groupes d'artisans. Parmi eux figurent les Wailube, forgerons, les Maoube, tisserands, les Wambaibe, musiciens et artistes traditionnels, et les Laoube, travailleurs du bois, ainsi que d'autres groupes spécialisés selon les régions. Leurs savoir-faire se transmettent de génération en génération et sont indispensables à la vie de la communauté. Enfin, on trouve les Machube, qui sont historiquement des personnes issues de l'esclavage ancien. Ils pouvaient être capturés lors de guerres, intégrés dans des familles ou naître dans ce statut. Ils occupaient la position la plus basse de la hiérarchie sociale et dépendaient généralement d'une famille de Dimo, c'est-à-dire de Peul libres. Avec l'abolition de l'esclavage, ces obligations ont disparu, mais dans certaines régions, les distinctions de statut continuent d'influencer les relations sociales et les mariages.